Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une explication concernant l'équation caractéristique d'un endomorphisme. Commençons par définir les termes de cette expression. Un endomorphisme est une application linéaire d'un espace vectoriel E vers le même espace vectoriel. La matrice associée est donc carrée. Qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire? Eh bien, c'est une application qui va d'un espace E normalement vers un espace F qui a deux propriétés. Et vous les retrouverez dans vos cours, mais ce n'est pas le sujet ici. Continuons, l'équation caractéristique, c'est résoudre le déterminant de m moins lambda IDE égale à 0. Qu'est-ce que c'est m? C'est la matrice carrée associée à l'endomorphisme F. Une matrice, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas, eh bien, ça partait des systèmes, on les avait au début sous forme d'énigmes, puis on a pu généraliser avec des x, y, z, puis finalement on s'est passé complètement des x, y, z et on a trouvé des tableaux de nombres, les matrices. Le lambda ici, il s'agit d'une valeur propre, et c'est celle qui nous permettra de trouver un vecteur propre, enfin un ou peut-être plusieurs. Donc voilà, les termes sont prévus. Maintenant, on va pouvoir partir sur d'autres termes. À quoi sert l'équation caractéristique? Eh bien, elle sert simplement à trouver la base dans laquelle on va pouvoir diagonaliser notre matrice M. Diagonaliser, ça veut dire qu'on obtiendra une matrice qui sera sous la forme avec des zéros partout, sauf sur sa diagonale. Donc, comme ce ne sera plus la matrice, mais ce sera une matrice diagonale, on l'appellera D. Cette relation PM se transforme en diagonale et P-1. Voilà. Donc, ceci étant expliqué, il nous faut absolument une matrice D au lieu d'une matrice M. La situation est, nous avons F un endomorphisme de E vers E, sa matrice associée qui est notée M, elle est carrée, et nous voulons une base B', mais pourquoi B'? Eh bien parce que la matrice M est souvent dans la base canonique, qui est donc notée B, avec des vecteurs E1, E2, etc. jusqu'à une dimension n, et on veut une base B', donc avec des vecteurs différents, qu'on numérotera de 1 à n, dans laquelle la matrice sera diagonale grâce au changement de base dont on a la formule. Ici, P-1 fois M fois P égale à D. Commençons par multiplier cette égalité à gauche par P et on obtient ici une simplification M fois P égale P fois D. On peut ici reprendre l'écriture de la base P, B' qui correspond à notre matrice de passage. Continuer, on prend un exemple. Un exemple, c'est toujours très utile. Avec ici un espace de dimension, une matrice M, et on a déjà une matrice P ici. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut une matrice D diagonale. Donc, on va poser des lambda 1, lambda 2 dans la diagonale. Et puis, on compare les colonnes de notre matrice de gauche avec celle de la matrice de droite. On observe que MV1 doit être égal à V1 lambda 1 et que MV2 doit être égal à lambda 2 V2. Donc ici, de manière générale, on doit résoudre une équation qui est toujours de la même forme. MV égale lambda V, où V est un vecteur propre et lambda une valeur propre. Reprenons maintenant notre résolution d'équation. Qu'est-ce qu'on cherchait à résoudre? MV égale lambda V. On isole notre 0 et on veut mettre en évidence notre V. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Une soustraction, on doit absolument rajouter une matrice identité à notre lambda qui lui est une valeur. Donc la matrice identité, c'est celle qui a des 1 sur la diagonale, 0 ailleurs. Reprenons un petit exemple. Quand on résout un système et qu'on le pose sous forme de matrice et qu'on résout le système, eh bien si on a une matrice A inversible, on va obtenir sincèrement juste du x égale 0 qui n'est pas drôle, pas intéressant. Donc on veut simplement ici une équation qui ne donnera pas une matrice bijective, donc quelque chose qui n'est pas inversible. On veut ici résoudre cette équation caractéristique qui revient à chercher des vecteurs un petit peu plus intéressants que juste 0. Voilà, résumons la méthode maintenant. On prend donc une matrice et pour cela, on va résoudre l'équation caractéristique.
qui nous donneront les solutions en valeur propre. On cherchera à chaque valeur propre son sous-espace propre associé et ce sera les vecteurs qui seront de notre matrice de passage. On inversera cette matrice, on obtiendra donc P-1 et on appliquera la formule du changement de base. On obtiendra donc notre matrice diagonale. Si vous avez aimé cette explication, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager le lien. En très résumé, encore plus résumé que le résumé, voilà, vous avez donc toute la méthode que vous pouvez relire. N'hésitez pas à changer la vitesse de lecture de la vidéo dans les paramètres ou à mettre pause si vous voulez regarder ce qui se passe à l'écran. Je vous souhaite bonne chance pour vos examens et n'oubliez pas de faire quelques exercices pour mieux comprendre encore cette équation caractéristique. Je vous laisse avec quelques dessins humoristiques qui vont reparcourir les différentes définitions qui nous ont été utiles aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram pour les retrouver. Amusez-vous avec les maths. Est-ce que vous préférez les vidéos d'explication de jeux ou des démonstrations? Dites-moi si vous avez des jeux à me proposer ou des chapitres en commentaire. Amusez-vous!